Alors aujourd'hui je viens vous retrouver dans cette vidéo pour venir vous parler de ma peau et de mon rituel visage, de ma routine visage avec les produits que j'utilise. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Parce que ça fait un long moment que je ne l'ai pas faite. Que la dernière fois que je l'ai fait cette vidéo, je crois que j'utilisais des produits bio, donc c'était il y a environ un an et demi il me semble. Et depuis j'ai eu du mal à retrouver une routine qui me convient, parce que moi le problème c'est que ma peau... comment dire, elle s'habitue assez vite aux produits, donc il faut que je change, que je fasse des pauses, que j'arrête les produits, que je les reprenne, etc. Donc là j'ai trouvé une gamme qui me convient, enfin une routine qui me convient avec des produits qui me conviennent. Et je vais un petit peu vous montrer ce que j'utilise. Alors déjà j'ai parlé du démaquillage parce que c'est important. Donc généralement je me démaquille sous la douche. Donc je me démaquille grâce à un gant démaquillant que j'avais acheté chez Action. Donc j'en ai racheté depuis. Je vous avais fait une vidéo justement crash test du gant démaquillant à l'eau. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous êtes intéressés. Ça fait un petit moment que je vous ai tourné cette vidéo, je crois il y a à peu près 2 ans. Depuis que j'ai découvert ces gants là chez Action. Et depuis 2 ans je me démaquille avec ça. Sous la douche, comme ça c'est plus pratique. Donc tout simplement ce que je fais, c'est que je mets donc le gant sous l'eau, je me démaquille surtout les yeux en premier, parce que j'utilise pas de produit pour mes yeux. Et ensuite pour le teint, quand je suis maquillée au niveau du teint, ce que je fais, c'est que je passe donc la lingette partout et ensuite je nettoie mon visage avec mon gel nettoyant. Donc mon gel nettoyant, c'est celui que j'utilise aussi le matin pour me laver le visage, c'est celui-ci. Donc c'est le gel nettoyant ultra fraîcheur de chez Yves Rocher dans la gamme Hydra Végétal. Donc moi j'ai le grand format à pompe et je trouve ça très pratique sous la douche. En fait je l'ai sur mon étagère, hop, et je me nettoie directement avec ça le soir après le démaquillage. Donc ce produit là je l'aime beaucoup parce que déjà c'est, vous voyez, je pense que vous allez le voir, c'est une texture vraiment gelée. Et ça nettoie mais c'est pas trop agressif. Donc si vous avez la peau normale, de toute façon c'est une gamme pour peau normale, peau mixte, ça va pas vous agresser mais ça va enlever bien tout le gras, etc. Et bien le maquillage, moi j'ai remarqué. Parce que avant je me démaquillais avec ce produit là. Donc qui est le 9 to 5, lait démaquillant de chez Lush. Alors il est génial ce produit. Par contre je l'utilise surtout pour les yeux. C'est-à-dire, je suis pas quelqu'un qui me maquille le teint très souvent. Donc généralement, je me démaquille plutôt avec ce produit parce que j'ai juste à l'appliquer sur les yeux. Ce produit-là, il est très bien parce que il n'est pas gras. Et c'est pas un lait démaquillant qui va piquer les yeux. Parce que moi j'étais intolérante à tous les laits démaquillants que j'ai pu tester, des chers, des pas chers. J'en avais testé plein et il n'y en avait aucun qui ne me piquait pas les yeux quand je l'appliquais sur mes yeux, quoi, tout simplement. Donc j'ai testé celui-là un jour, je suis allée chez Lush, je leur ai demandé s'ils avaient un démaquillant parce que c'était le seul produit que j'avais pas testé chez eux. Et elle m'a dit qu'ils avaient sorti celui-là, j'avais pris un petit format, je l'avais adoré, je l'ai racheté en grand. Et voilà, donc généralement quand je suis pas maquillée du teint, j'ai juste un tout petit peu de mascara, j'utilise ça. C'est moins nettoyant, moins décapant que ce rituel là. Et ça permet quand même de bien démaquiller, donc généralement, voilà, quand il n'y a que du mascara, un petit coton, hop, je frotte un peu et après j'applique ma lotion tonique. Voilà, donc ça c'est plutôt pour le démaquillage léger. Et quand je me maquille un peu plus, j'utilise du coup le rituel que je vous ai dit avant avec le gant démaquillant et le gel nettoyant. Donc ça c'est pour vraiment la partie démaquillage nettoyage. Et ensuite après chaque nettoyage démaquillage, je tonifie ma peau avec de la lotion tonique hydratante, toujours de la gamme Yves Rocher Hydra Végétal. Voilà. Donc ça c'est mon deuxième flacon de cette lotion, je la trouve très bien parce qu'elle a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, pas de colorant, pas de parabènes, pas d'alcool, et ça c'est important parce que les lotions bases d'alcool c'est juste pas possible quand vous avez la peau pas spécialement sensible mais plutôt réactive je vais dire. L'alcool sur moi ça ne me réussit pas, en tout cas dans les produits, donc généralement je bannis l'alcool surtout dans les lotions, les eaux micellaires, etc. Celle-ci elle est très douce, elle est très bien, c'est très frais. Donc sur un petit coton le soir, après le démaquillage, je passe partout sur le visage. J'attends que ça sèche et après j'applique mes soins. Donc pour mes soins du soir, j'ai un sérum et une crème. Le sérum, c'est le sérum de chez The Ordinary. Donc à base d'acide lactique. Donc c'est un sérum à base d'acide. Donc concentration 5% et vous avez des HA. Donc je ne sais pas ce que c'est que des HA, très honnêtement.
AHA, pardon, des AHA, donc acide de fruits. Ce petit produit là, donc j'applique comme un sérum classique. Par contre faites attention, il est très liquide, donc moi généralement je l'applique donc sur mon visage, je mets une goutte sur mon front, une goutte sur la joue, les deux joues et une goutte sur le nez. Pareil, je masse le produit. C'est pas du tout gras parce que c'est plus aqueux en fait qu'autre chose. Et quel est l'intérêt d'un sérum comme ça à base d'acide, de tout ce qui va être de lisser la peau, d'avoir un effet peeling en fait au quotidien, parce que j'ai une lotion aussi qui est peeling, et que là je fais une fois par semaine parce que c'est plus concentré. Et tout simplement ce produit là c'est pour les personnes qui commencent à avoir des petites rides, qui ont des imperfections, qui ont des petits boutons d'acné, qui ont les pores qui sont un peu ouvertes, qui ont des petites imperfections, des petits boutons, voilà. Donc c'est pour tous les types de peau en fait, les peaux à problème. Et je peux vous assurer que ce produit là il est très bien, en tout cas en combinaison avec le peeling. Vraiment j'ai vu ma peau s'améliorer et surtout ça donne un coup d'éclat à la peau, c'est un truc de ouf. Donc moi je vous recommande ça même pour les personnes qui commencent à avoir des rides, donc vraiment dans ma tranche d'âge, on va dire de 20 ans jusqu'à 30-35 ans, c'est vraiment le moment idéal pour commencer ce produit, parce que du coup ça permet en fait l'acide, forcément ça va permettre de renouveler un peu la peau. Et donc du coup quand on a les premières rides, ça permet un petit peu de favoriser la production de collagène, etc. Bref, donc il est vraiment bien. Voilà, donc ça s'applique le soir. Vraiment c'est écrit sur le mode d'emploi qu'il faut l'appliquer le soir, parce que c'est des produits photosensibilisants. Et des produits photosensibilisants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est des produits qui sont à base d'acide, il faut que vous mettiez ça le soir. Et il faut que vous utilisiez une protection solaire sur votre visage tous les jours avec un SPF 50. Donc ça je vais vous expliquer après pourquoi, parce que j'ai un autre produit aussi qui est la même marque. Donc voilà, et moi après donc ce sérum, j'applique la crème sérum végétal de chez Yves Rocher. Et alors cette crème, comment vous dire que je l'adore. C'est une crème normalement pour les premières rides. Très honnêtement, je peux pas vous dire parce que j'ai pas de rides. Mais en tout cas c'est vraiment un côté hydratation de la peau. Je peux vous garantir que ma peau, des fois ça m'arrive de sauter une journée, ou des fois le soir je ne mets rien du tout parce que je suis fatiguée, ou voilà, je rentre, je suis claquée, donc généralement je prends ma douche, je me lave le visage et je me couche, et ma peau elle ne tiraille jamais parce que j'utilise ce produit. Donc c'est le soin récupérateur de nuit, et en fait elle a une texture un petit peu particulière, donc c'est pas vraiment une crème, c'est entre une crème, un gel, une gelée. L'odeur elle est juste hyper agréable, ça pénètre bien dans la peau, ça laisse pas de film gras, parce que moi j'ai certaines crèmes qui je la mettais le soir et le lendemain matin j'avais encore la peau qui collait, donc moi j'ai horreur de ça, d'avoir une sensation de produit sur le visage, et franchement elle est très bien. Elle coûte un peu cher, elle coûte 30 €, moi je l'ai pas payé, je l'ai eu avec mes points de fidélité Yves Rocher, parce qu'on avait jusqu'à mi-août pour utiliser nos points, et j'ai eu ce produit là gratuit avec un autre, et franchement c'est une super découverte. Moi je vous la recommande vraiment à 30 €, je l'aurais quand même, enfin maintenant que je sais qu'elle est bien, si jamais il n'y a plus d'opération dessus, je l'achèterai quand même si elle coûte 30 €, je m'en fous. Déjà parce que ça dure longtemps, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, et l'effet est là quoi. Donc moi je vous recommande, il est très bien ce petit soin. Donc ça c'est pour ma routine du soir, la routine de démaquillage. Je vais vous parler un petit peu maintenant de ce que je fais une fois par semaine, donc mes soins, etc. Et après je vous parlerai de ma routine du matin. Donc généralement ce que je fais, c'est que avant j'appliquais énormément de masques visage, sauf que clairement ma peau graissait, donc je me suis dit faut peut-être arrêter les soins visage, je fais juste du gommage. Et c'est très rare que je fasse des soins visage, et quand j'en fais c'est plutôt des masques hydratants, voilà, ou des masques à base d'argile que je fais moi-même pour la plupart du temps. J'ai de l'argile blanche, je mélange ça avec de l'eau, je mets un petit peu de gel d'aloe vera, je mets ça sur mon visage très clairement, mais c'est très rare que je fasse vraiment des masques. Donc ce que je fais, c'est que généralement le mercredi j'applique ma lotion de peeling, donc de chez The Ordinary aussi, et ça c'est le produit qui m'a sauvé la vie. Ça c'est le produit que j'avais envie d'essayer chez eux et qui m'a sauvé la vie. J'adore ce produit. Donc ça se présente comme ça, c'est un produit qui est rouge.
Je trouve ça très bien la couleur parce que ça permet de voir où on en met et où on n'en met pas sur le visage. Parce que comme c'est un produit qui est quand même assez concentré, il faut éviter d'en mettre au niveau du contour des yeux et du contour des lèvres. Donc ça s'applique le soir aussi, c'est pareil. Vous nettoyez votre peau, vous la laissez sécher. Vous appliquez donc le petit produit sur le visage en évitant du coup le contour des yeux, le contour de la bouche. Et ensuite on laisse agir 10 minutes. Et quand je vous dis 10 minutes, c'est vraiment vous mettez un chronomètre et quand ça fait 10 minutes, vous allez rincer. La première fois que vous appliquez ce petit produit, ça peut un peu vous impressionner parce que c'est assez concentré. Vous avez quand même 30% d'acide de fruits et 2% d'acide de fruits dérivés. Donc c'est quand même presque 35% d'acide à l'intérieur, c'est assez concentré, moi je vous le dis. Pourtant je suis habituée à faire des peelings parce que ça fait 2-3 ans que je fais des peelings professionnels, etc. Il est costaud quand même celui-là. Moi la première fois que je l'ai appliqué, dès que j'ai mis le produit sur mon front, j'ai senti direct que ça agissait direct. Donc dans un sens je me suis dit c'est bien parce que si tu le sens ça veut dire que ça agit, que ça fait quelque chose. Parce que des fois on a certains produits, franchement on se demande si ça sert à quelque chose, hein. Donc la première fois c'est un peu déroutant parce que moi je sais que ça m'a pas brûlé, plutôt piqué que brûlé. Donc ça m'a bien piqué sur toutes les zones où j'avais appliqué le produit. Donc j'avais juste fait le front, les joues et le menton. J'avais pas appliqué sur le nez, pas sur les yeux. Vraiment j'ai pas trop insisté, je voulais juste voir si mon visage le supportait entre guillemets. Et j'ai laissé agir donc 10 minutes, j'ai rincé à l'eau fraîche. Et ma peau était très rouge. C'est normal. Je vous le dis, c'est normal. Moi, j'ai un peu pris peur parce que j'ai fait plusieurs fois des allergies à des produits. Mais j'ai vu des revues, j'ai vu des avis. Apparemment, c'est normal. C'est la peau qui n'est pas du tout habituée. Donc, il faut un petit peu de temps avant qu'elle se rende compte que tout va bien, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de le faire le soir. Parce que le soir, après, vous mettez une bonne dose de crème et vous allez vous coucher. Le lendemain matin, la peau, elle est plus rouge. Elle a eu le temps de s'en remettre. Et vous avez une peau tout à fait normale. Moi, personnellement, le soir, j'ai une peau assez rouge. J'ai mis donc ma crème, la Yves Rocher de nuit. J'ai mis une assez bonne couche. Le lendemain matin, je me suis levée. Ma peau était tout à fait normale. J'avais pas de boutons, pas de cicatrices, pas de gonflement. Enfin, rien du tout, quoi. C'est ce que je vous disais avec le petit sérum à l'acide, c'est que par contre avec ces produits là, comme c'est de l'acide, il faut absolument que vous protégiez votre peau, parce que là par exemple c'est ce qu'ils mettent: alerte coup de soleil, ce produit contient un alpha hydroxyacide et un bêta hydroxyacide qui pourrait augmenter la sensibilité de la peau au soleil et le risque de coup de soleil. Utilisez une crème solaire ou une crème avec un SPF 50. Portez des vêtements couvrants et limitez votre exposition au soleil durant l'utilisation de ce produit et pendant une semaine suivant l'utilisation. C'est-à-dire que moi clairement je le fais une fois par semaine, donc je me protège tout le temps la peau. Je me protège tout le temps la peau et j'ai pas eu de soucis. Pourtant j'ai démarré ça en plein été, en pleine canicule. Je me suis dit que c'était pas une super idée de faire un truc photosensibilisant alors qu'il faisait 45 degrés dehors. Mais très personnellement, je suis restée la plupart du temps chez moi et je m'exposais pas tellement il faisait chaud. Donc je pense que vous pouvez le faire à partir du moment où vous mettez, comme ils disent, une crème protection 50 ou voire écran total si vous arrivez à trouver sur votre visage. Donc à quoi ça sert ce produit? Donc ça cible les irrégularités de texture, le teint terne, les imperfections. Alors ça c'est totalement vrai. Si vous avez tout ce qui est taches brunes, si vous avez tout ce qui est pores dilatés, soucis d'acné, les boutons, irrégularités de la peau, moi j'en ai beaucoup au niveau du front. Vous verrez rien à la caméra, mais en fait sur toute la zone du front, j'ai comme si que j'avais des boutons. Mais c'est pas des boutons, il n'y a rien dedans, c'est plein de petits points en fait partout, mais c'est ma peau, hein, c'est que de la peau, il n'y a rien, ça fait depuis plusieurs années que j'ai ça, et c'est très irrégulier et forcément c'est pas très agréable parce qu'avec le fond de teint etc, on voit à travers le fond de teint qu'il y a des jeux de texture etc, donc c'est pas hyper agréable, et surtout au niveau du nez, j'ai les pores assez dilatés, parce que je ne peux plus faire de patch pour tout ce qui est points noirs, parce que j'ai un piercing, voilà merveilleux. Donc ce produit là m'a vraiment bien aidé à ce niveau là, parce que ça fait un mois que je l'ai, que je l'utilise. Moi généralement ce que je vous recommande pour pas que votre peau s'habitue de trop, et ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai fait 4 applications, donc étalées sur 4 semaines. Pendant 2 semaines j'ai pas utilisé le produit, et ensuite je recommence.
Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que ma peau s'habitue, parce qu'au bout d'un moment, si ma peau s'habitue aux 30%, je vais pas pouvoir foutre de l'acide directement sur mon visage, on est d'accord. Donc comme je veux pas que ma peau s'habitue, j'alterne avec d'autres produits qui sont pas à base d'acide mais qui permettent d'exfolier quand même. Ou alors pendant 2 semaines vous faites rien du tout et comme ça votre peau a le temps de se régénérer un petit peu, puis vous continuez, puis etc. etc. Donc moi c'est ce que je vous recommande et ce produit là, franchement si vous voulez tester les peelings, moi je vous recommande parce qu'il est très très bien. Donc voilà, pour ce que je fais, donc généralement, moi je fais ça le mercredi. Et le dimanche, je me fais un gommage classique, donc un gommage à grains tout simplement. Donc c'est aussi de la gamme Hydra Végétal de chez Yves Rocher. J'aime beaucoup cette gamme, elle me convient vraiment bien. Et ça c'est le deuxième produit que j'ai eu gratuit avec la crème de nuit. Parce que, pareil, j'avais des points à utiliser. Et je savais pas trop quoi prendre, j'avais terminé mon gommage et je me suis dit bon allez je vais prendre un petit gommage, ce sera toujours utile et franchement j'en suis très contente. Et voilà, donc ensuite mon rituel du matin, donc toujours bien sûr je me lave le visage avec mon gel nettoyant. Je rince à l'eau fraîche, je fais tout à l'eau fraîche. Et ça aussi c'est un petit conseil que je peux vous donner si jamais vous avez la peau qui se relâche un peu et c'est beaucoup moins agressif pour la peau. Donc très honnêtement l'eau froide ça fait du bien, en plus ça réveille le matin, donc c'est très bien. Donc du coup je me rince le visage à l'eau froide et ensuite j'applique mon petit gel actif d'acide hyaluronique. Alors, ce produit là je l'ai acheté sur Aromazone. De base je voulais l'utiliser comme... principe actif dans des masques ou dans une crème ou dans un sérum que j'aurais fait moi-même avec d'autres ingrédients. Après j'ai regardé la composition et je me suis rendu compte qu'en fait l'acide hyaluronique était en 3e position dans la compo, ce qui est quand même vraiment pas mal quand on compare avec d'autres crèmes qui sont soi-disant à base d'acide hyaluronique. Et surtout ce gel, ce qui est bien c'est qu'il est très facile à pénétrer dans la peau. Et il est surtout hyper concentré donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi voilà ce que j'ai utilisé en 3 semaines, presque un mois d'utilisation. Donc pour mon visage généralement c'est 2 pompes, donc c'est 2 petits points, 2 petits pois hop que je mets un petit peu partout. Et après j'émulsionne et je passe du coup à ma crème. Franchement allez-y. Parce que moi j'ai regardé les crèmes Lancôme, Dior, ou même les crèmes Garnier ou Nivea, 15-20 €, vous avez plein de silicone, plein d'alcool, etc. Au final, ça coûtait je crois 4 ou 5 €. Bon ça coûtait moins de 10 € quoi, et c'est hyper concentré. Après il n'y a pas de parfum, il n'y a rien, mais mélangez-le à votre crème, ou je sais pas. Mais moi je vous le recommande, il est hyper efficace. Et ma crème qui est une super découverte que j'aime beaucoup, c'est la crème de chez Rock. Rock c'est une très vieille marque. Moi il y avait ma belle-mère qui utilisait ça il y a je crois 15 ans, qui m'en avait parlé, qui disait que c'était vachement bien et on le trouvait pas spécialement, non c'est pas une marque qu'on entend parler etc. Et alors putain qu'est-ce qu'elle est bien cette crème. En fait, quand j'ai fait le peeling la première fois, j'ai lu la notice et je me suis rendu compte qu'il fallait absolument avoir une crème SPF 50. Donc je me suis fait livrer en urgence ce produit, je suis pas sortie de chez moi le lendemain et j'ai commencé à appliquer ça sur mon visage, vraiment génial. Alors c'est un produit qui est fluide, très fluide, c'est le Soleil Protect Fluide Anti-rides Lissant. Alors ça je peux vous dire que c'est une tuerie. Donc c'est une protection SPF 50 anti-UVA UVB. La texture de ce produit, oh là là. Alors je vais vous montrer. Hop, donc ça fait très blanc sur la main comme ça. Mais quand vous l'étalez, je sais pas si vous allez voir, on voit bien que ça laisse pas de film blanc comme les vraies crèmes solaires 50 pour les gosses, tu vois. Donc si vous vous maquillez pas, vous n'aurez pas l'effet blanchâtre de la crème. Et ça aussi c'est super. Elle a une odeur hyper agréable, elle pénètre dans la peau. Donc là je l'ai appliquée, il n'y a déjà pas de collant, pas de gras, rien. Franchement moi je vous la recommande. Et elle hydrate super bien, elle donne un coup d'éclat aussi. En fait depuis que j'utilise cette routine, le visage il est illuminé. J'ai beaucoup moins donc de cernes, beaucoup moins de petites taches, beaucoup moins de... j'ai moins de problèmes en fait tout simplement.
Donc moi je vous recommande cette crème si vous commencez à vouloir vraiment vous protéger la peau du soleil, etc. Les références des produits donc, que je vous ai montré du coup en barre d'infos, et je vous mettrai les liens pour les acheter parce que franchement c'est une gamme qui me convient énormément et que je suis fan. Donc voilà, j'espère que cette vidéo routine peau visage vous aura un petit peu aidé et aura changé un peu de ce que je peux vous proposer d'habitude. Les prochaines vidéos prévues, parce que du coup j'aime bien vous faire un petit aperçu de ce que je fais, parce que maintenant comme je suis à la maison, c'est un peu mieux pour moi de m'organiser au niveau de mes vidéos YouTube, donc j'ai un peu plus le temps de vous filmer et je peux un peu plus m'organiser pour vous proposer des vidéos à des dates et à des heures fixes. Et donc les prochaines vidéos que je vais faire, ce sera... Donc ça dépend des arrivages parce que j'ai fait une grosse commande AliExpress, donc avec des produits pour les ongles, des bijoux, des vêtements de bébé, etc. Donc si jamais ça vient, ce qui m'étonnerait parce que j'ai commandé il y a 1 semaine et demie, donc à mon avis ce ne sera pas avant 3 semaines, 1 mois, il y aura donc une vidéo haul AliExpress. Également du coup dans ce haul là, j'ai acheté un nouveau boucleur. Donc il y aura une vidéo test de boucleur parce qu'il est un petit peu particulier ce boucleur, je vais pas trop vous spoiler, mais voilà, donc du coup il y aura une vidéo sur mon test de boucleur et il y aura une vidéo sur mon look que je prévois pour le mondial de la coiffure qui est là dans 2 semaines. Donc je commence un petit peu à réfléchir et il faudra justement normalement ce fameux boucleur. Si jamais je ne l'ai pas reçu entre temps, je vous ferai, j'improviserai, je trouverai autre chose, je trouverai un autre truc pour me coiffer, mais je vous ferai un maquillage et un tuto coiffure, ou je sais pas, je ferai des ondulations, on verra. Voilà, donc il y aura une partie coiffure, une partie maquillage, donc ça va vite arriver. Je pense que ce sera très certainement à partir de la semaine prochaine, donc les prochaines vidéos que vous verrez ce sera ça, parce que du coup il faut que je sois sûre que ça me plaise et que je vois le rendu en photo, etc. pour voir si j'adapte ou si je garde ce look pour y aller. Dites-moi également si jamais une vidéo vlog là-bas vous intéresse. J'ai eu l'année dernière des demandes pour avoir des vlogs au mondial, sauf que j'avais refusé parce que très clairement il y a énormément de monde et plus les années passent et plus il y a de monde. Ça fait 3 ans que j'y vais et ça fait 3 ans que déjà que au fur et à mesure des années il y a de plus en plus de monde qui vient. Donc si jamais vous êtes intéressé justement pour avoir un vlog, n'hésitez pas à me le dire. Si vraiment j'ai beaucoup de demandes, peut-être que je le ferai. Mais je vous avoue que c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de monde, les gens bousculent. Enfin c'est pire que le premier jour des soldes dans certaines grandes villes quoi. C'est vraiment c'est l'euphorie. Il y a des gens, qui sont avec leurs poussettes, il y a des gens qui sont avec leurs mallettes, etc. Les sacs, etc. Donc c'est compliqué. Mais comme... je viens avec mon copain et que c'est lui qui va porter mes affaires parce que je n'ai pas le droit de porter les affaires, peut-être que j'aurai les mains libres pour prendre un petit peu des plans, etc. Vous montrer comment ça se passe et comment sont un peu les stands. Peut-être, je dis bien. Après je vous ferai pas toute la visite du mondial parce que même moi je fais pas toute la visite. Je vais que au stand où j'ai besoin. Mais ça peut être une idée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse. Et en tout cas vous aurez... sûr et certain un look pour le mondial avec du coup c'est ce que je vous dis, un tuto coiffure et un tuto maquillage. Donc voilà un peu pour le programme des prochaines vidéos à venir sur ma chaîne. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, c'est quelque chose que je ne faisais jamais de vous demander des abonnements, mais finalement tout le monde le fait donc je m'y mets aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.